pied gauche. Cyclope a tué, Cyclope tué. De droite, vous pouvez partir. Ouja. Je tue les mecs. Ok, ça va être des baisses, les mecs. J'ai une ouette. 10 pièces. Bien joué. Plus beau jour de ma vie. Ouais, je préfère, Ah je ouais. préfère vraiment serrer la Madaron, honnêtement. Partager un moment entre amis, ajouter des armes incroyables à son arsenal, ou bien traquer des sauts attestant de notre maîtrise. Chacun a sa raison de parcourir l'activité conçue pour 6 joueurs sans conteste la plus difficile du jeu, les raids. Cependant, il existe une infime proportion de joueurs qui nourrissent des ambitions bien plus audacieuses. C'est en 2015, sur Destiny premier du nom, qu'un gardien solitaire a accompli l'impensable, terminer un raid entier, seul, sans mourir. Ce défi appelé Solo Flawless est alors devenu le graal ultime pour tout gardien, un exploit tellement complexe et exigeant qu'il semble impossible. Destiny 1, c'est seulement 2 raids sur 4 qui ont été accomplis en Solo Flawless. Destiny 2, à l'heure actuelle, c'est à peine 3 raids sur 14, alors qu'il est sorti en 2017. Pour dire, il aura fallu attendre 6 longues années avant qu'un raid ne tombe enfin en Solo Flawless sur Destiny 2. Ce miracle n'aurait pas été possible sans l'incroyable effort de la communauté. Des joueurs légendaires comme The Snazzy Rock, Enna Painter et bien d'autres ont consacré d'innombrables heures à tester et échanger des stratégies. Pour encourager cette quête, Evanef 1997, l'un des plus grands youtubeurs Destiny 2, a même offert une récompense de 1000 $ au premier qui réussirait à terminer ce raid en Solo Flawless. Et le miracle est finalement réalisé par Xemo, un joueur exceptionnel largement respecté dans la communauté. Pourquoi cette performance est-elle prodigieuse? Eh bien, en raid, la difficulté reste la même qu'on soit 6 ou seul. Elle s'adapte pas au nombre de joueurs. Tout seul, tu dois assumer le rôle de toute une équipe. Tu dois faire le travail de 6 personnes. Il y a des mobs partout, dans chaque recoin, chaque couloir, chaque zone et tout le temps. Une run, c'est ce niveau de stress. La moindre erreur d'inattention est fatale. Et parfois, même quand tout se passe bien, le jeu, dans son extrême cruauté, peut te punir comme ça, en un clin d'œil. C'est de la torture. Mais les pires tortionnaires ne sont pas les mobs. Les boss ont beaucoup de vie, mais alors vraiment beaucoup de vie. Le témoin par exemple a environ 26 millions de points de vie. C'est l'équivalent de plus de 600 munitions du meilleur lance-grenade à l'état brut du jeu. Et si on oublie le temps de rechargement et la pénurie de munitions, ça se traduit par plus de 4 minutes de tir constant. Alors que le boss ne t'offre qu'au grand maximum qu'un peu plus de 2 minutes pour infliger des dégâts. Alors pour maximiser leurs dégâts, les joueurs se plongent dans les maths. Ils testent et comparent chaque arme, chaque équipement, chaque buff, chaque debuff. Toute décision est minutieusement réfléchie. Chaque action exécutée dans un ordre très précis pour optimiser chaque seconde et gratter le moindre point de dégâts. Ce sont des centaines d'heures de travail et une communauté extrêmement engagée qui échange et affine tous les aspects du jeu. Mais tous ces tests, toutes ces réflexions, ça ne reste que de la théorie. Et quand on voit que même la plupart des équipes de 6 joueurs galèrent à tuer le témoin, bah c'est juste décourageant de tenter en solo. Parce que réussir relèverait d'une concentration et d'une exécution quasi parfaite. Sauf que ça, certains joueurs s'en fichent. Pour eux, c'est qu'un défi de plus. What the dog doing? Mais malheureusement, tout n'est pas toujours réalisable. En réalité, la très grande majorité des mécaniques est tout simplement impossible à accomplir seul. T'as beau être aussi fort que tu le souhaites, tuer les ennemis super vite, avoir un excellent DP sur les boss, il y a un moment, tu peux juste pas être à 2 endroits à la fois en fait. Tu peux pas compléter un puzzle dont il manque 4 pièces avec seulement une pièce. Tu peux pas appuyer sur 3 plaques en même temps. Parfois, y a rien qui peut remplacer la coopération. Le rêve de terminer tous les raids en Solo Flawless est alors impossible. Enfin, peut-être pas.
Personnellement, je pense que parier contre la communauté de Destiny 2 est une très mauvaise idée. Le jeu est constamment mis à jour et l'ingéniosité des joueurs semble sans limite. Les développeurs offrent un grappin, les joueurs inventent le rocket grappling pour pouvoir s'envoler. Ils ajoutent une épée avec la capacité Eager Edge qui permet de se propulser légèrement vers l'avant. Les joueurs inventent le skating et se déplacent comme des fusées. Il y a des joueurs tellement investis, tellement amoureux du jeu qu'au lieu de penser que ce nouveau lance-grenade permet juste de se propulser à quelques mètres de haut, eux ils se disent ok, si je l'utilise avec la capacité Sticky Grenade, je peux tirer exactement 7 grenades à mes pieds avant la détonation. Ça devrait considérablement booster ma vélocité. Et si je combine ça avec un skating, peut-être que je pourrais traverser ce fossé en un instant. Et c'est exactement ce genre de joueur qui a passé plus d'1 an à théoriser sur la faisabilité d'Athéon en solo. Alors qu'en réalité, c'est un boss assez simple à comprendre. Il téléporte 3 joueurs aléatoirement sur une planète, Mars ou Vénus. Ceux qui restent ont 2 tâches à accomplir. Maintenir le portail de retour ouvert en restant sur une plaque, observer et transmettre avec précision 3 séquences d'oracle aux joueurs téléportés. De l'autre côté, les joueurs téléportés doivent identifier sur quelle planète ils se trouvent, détruire les 3 séquences d'oracle dans le bon ordre et se purifier régulièrement avec les reliques pour ne pas devenir aveugle. Tout ça avant d'enfin pouvoir infliger des dégâts à Athéon pendant 30 petites secondes. Pour résumer, c'est le jeu du Super Simon, à la légère différence que c'est ton ami qui te communique la combinaison, que tu deviens aveugle à petit feu et que l'échec entraîne la mort. Maintenant, tout seul, t'es obligatoirement téléporté. Alors, comment tu trouves les 3 séquences d'oracle? Comment tu sors de la planète sans portail? En fait, c'est même pire que ça, parce que si le jeu détecte qu'il n'y a personne dans la salle du boss, il tue tout le monde. Autrement dit, Athéon en solo, c'est mort. À ce stade, n'importe quel humain sain d'esprit passerait à autre chose. Enfin, sauf si tu t'appelles Helpful Hunter, et accrochez-vous bien parce que la stratégie trouvée est complètement absurde. Le premier obstacle, c'est qu'une fois téléporté, on meurt car personne n'est présent dans la salle du boss. Alors il va utiliser un glitch qui permet de créer un clone de soi-même qu'il va positionner exactement sur la plaque du portail de Mars. Une pierre deux coups, ça empêche de mourir et ça assure un retour possible. Enfin, une fois sur deux, parce que si le jeu décide de l'envoyer sur Vénus et pas sur Mars, c'est mort, parce que c'est le portail de Mars qui est ouvert. Deuxième problème, marcher détruit le clone. Donc pour se déplacer, il va utiliser le ground skating, une technique de mouvement tellement pointue qu'elle ferait rougir les speedrunners de Mario 64. Le troisième problème, et pas des moindres, c'est que le reste de la run repose entièrement sur la chance de trouver les 3 bonnes séquences d'oracle. Je vous épargne les calculs, mais si on optimise bien la run et qu'on a assez de dégâts pour tuer le boss en 2 phases, ça nous donne alors une chance sur 144. Mais il reste un dernier petit problème, un tout petit détail. Le ground skating lui permet pas de ramasser la relique, ça veut dire qu'il peut pas se purifier contre l'aveuglement et qui doit faire la run complètement à l'aveugle. Mais ça va, il suffit juste d'interpréter la position des oracles grâce à la spatialisation sonore, tout en esquivant la multitude d'harpies explosives kamikazes, et tout en faisant un DPS monstrueux et ultra optimisé sur un boss qui bouge partout. Un vrai jeu d'enfant. Good shit. Oh, good shit. Good shit, man. I see you. Finish.